Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre. Il est des moments dans la vie où nous devons adopter des tons de circonstances parce que la vie s'abat sur nous et on ne sait justement comment agir. Le sujet dont nous allons traiter est un sujet dramatique. On va parler d'un livre qui a pour titre Le cancer a tué Apolline. Alors on voit ici la couverture de ce livre avec le visage de cette magnifique petite fille, Apolline. Et ce livre a été écrit par sa grand-mère qui est avec nous, Claudine Ribomboni. Bonjour. 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 Vous êtes présente donc pour nous présenter ce livre, cet ouvrage que vous avez fait, qui a, on va le dire tout de suite, un objectif, c'est de récolter des fonds. Alors on parle de Apolline, on parle de cancer, c'est de récolter des fonds, justement. On va le dire tout de suite, hein. Oui, pour une association qui est nationale et qui s'appelle Enfants Cancer Santé. Et c'est le seul objectif maintenant de faire quelque chose pour ma fille, pour la petite, enfin, et surtout pour tous les autres enfants qui meurent en France. Il faut savoir qu'il y a environ 500 enfants qui meurent de cancer. Et je crois que quand on a vécu quelques semaines à la Timone dans les services de cancérologie pour enfants, on ne peut plus vivre autrement. Il faut absolument faire quelque chose. Donc, c'est devenu mon combat. Alors Apolline est votre petite fille, elle a été emportée à l'âge de 22 mois 22 mois, oui. par un cancer rare et grave, seulement en 5 mois. Ça s'est Oui, passé entre 2019, novembre 2019 et avril 2020. Dans ce livre de 136 pages, vous racontez la peine, pire que la peine, la douleur, la colère, l'absence, le manque, les larmes quasi continues depuis ce drame. Bien évidemment, la colère, la peine, la douleur, la vôtre bien sûr, mais celle de votre famille, mais surtout celle de votre fille. oui, Puisque oui. vous êtes maman de votre fille qui était la maman donc d'Apolline. Vous racontez comment le cancer a détruit votre famille, une famille qui se fragilise, dites-vous, relations sociales qui se fissurent également. Vous dites le bonheur lorsqu'il reviendra sera une esquisse qui n'aura plus les mêmes couleurs de la vie et c'est ce que vous étiez en train de nous dire. Et c'est Oui, important de relater, c'est important pour vous d'avoir écrit ce livre, outre le fait de récolter des fonds, ce qui est important également. c'est important parce que je voudrais que l'histoire d'Apolline ne soit jamais oubliée. Je sais que ma fille me disait les premiers jours, les premières semaines après sa mort, j'ai peur qu'on l'oublie. Et donc, je sais qu'avec ce livre, on ne l'oubliera pas, que sa grande sœur ne l'oubliera pas, que nous tous, et que Apolline, par ce livre, est aussi présente dans certains foyers, dans certaines maisons, et que quelque part, ça apporte une toute petite consolation. Voilà. Et vous dites également le plus dur, c'est votre fille qui parle, hein, Clara, Oui, hein, c'est le oui, prénom de votre fille. Les prénoms n'ont pas été changés, hein. non, Clara dit le plus dur pour moi, c'est de savoir, enfin, je ne sais pas où elle est. oui, oui, C'est dramatique. oui. Ça, c'était quand elle m'a dit ça, c'est vrai que ça m'a tellement bouleversée parce que pour moi, où elle est, elle n'est plus là. Elle est, pour moi, elle est. Enfin, Alors la réponse que vous faites, et vous le dites dans votre livre, c'est que enfin, mécaniquement on regarde le ciel oui, on et on dit regarde le elle est parmi ciel. les étoiles, c'est ça? Oui, alors j'essaye de croire, mais bon, je sais que ma fille, elle est obligée d'y croire. Moi, j'ai vraiment du mal. Et je sais que lorsqu'on me dit c'est un petit ange, elle est avec les anges, etc., en fait, moi, ça me remplit de colère parce Mhm. que non, moi nous tous, on voulait qu'elle soit là, qu'elle soit parmi nous. On n'a absolument pas envie que ce soit un ange. Et il faut, bon, après, il faut y croire. Je pense que les personnes qui ont la foi, ça les aide probablement. Moi, je sais que la foi, je l'ai perdue depuis que j'ai été à la Timone, depuis que j'ai perdu ma petite fille, que j'ai vu tous ces enfants qui souffraient de cancer. Donc, j'ai beaucoup de mal. Je pense que je raisonne aussi
mal et qu'il faudrait peut-être que je parle avec quelqu'un qui est religieux, qui m'explique. Mais moi, franchement, pour l'instant, c'est de la colère. Ça fait 2 ans et c'est toujours de la colère La colère par rapport à de cette l'avoir injustice. perdu. C'est une injustice C'est également. une injustice, oui. Je dis pas pourquoi elle, mais je dis pourquoi tout simplement le cancer existe, pourquoi il y a encore tous ces cancers que l'on n'arrive absolument pas à soigner. Parce- Quel type de cancer, vous dites rare et grave, mais vous ne le citez pas. si c'est une tumeur rhabdoïde, et à l'époque où elle était malade, Apolline, il y avait 15 cas en Europe. Dans le monde, quelques-uns de plus. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait fait des recherches parce qu'on s'est dit, on peut aller aux États-Unis, on peut aller n'importe où. Mais je veux dire, c'est tellement rare que de toute façon, il n'y a pour l'instant aucun traitement. Comment ça s'est traduit? Comment vous vous en êtes aperçu? Comment les parents sont aperçus? Bah, disons que quand Clara a langé la petite, Clara étant la maman, voilà, je rappelle. elle a senti une petite boule dans la fesse. Et Apolline était un peu grognon, c'est ce qui n'était pas du tout dans ses habitudes. Alors ils ont été à l'hôpital à Toulon, qui les a immédiatement envoyés à Marseille, à la Timone. Ils sont partis le soir même à la Timone, et c'est là que le cauchemar a commencé. Voilà, on a mis 3 semaines pour avoir les résultats après la biopsie. Et puis c'est l'équipe de cancérologues qui les ont reçus. Ils leur ont dit elle a un cancer rare et grave. Et le cancer, autant j'y pensais pour. Moi, je me suis dit, je ne sais pas, je vais avoir un cancer, mon mari va Oui, avoir un cancer. Enfin, voilà. on va dire quand on approche de sa fin de vie, enfin ce qui peut Oui, être... quand on avance en âge. Voilà. J'ai un beau-frère qui est mort d'un cancer. Enfin, statistiquement, on ne peut pas y échapper, je veux dire. Mais alors, jamais, 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 je n'ai pensé qu'un petit pouvait avoir un cancer. Et après, oui, j'ai découvert qu'il y en a beaucoup et que tous les jours, il y a Et des enfants qui meurent de cancer quand on en apprend la France. nouvelle, bien sûr, ce que l'on veut attendre, c'est la guérison, c'est que ça se guérit. Et là, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Non, non, non. Ben, on a eu, si vous voulez, quand on a eu l'annonce du cancer, tout de suite, ils sont partis dans le processus chimiothérapie, séjour à l'hôpital. Alors, chimiothérapie, quand il y a des heures et des heures de chimiothérapie, c'est terriblement angoissant pour nous parce que la petite ne se rendait pas compte, mais moi, j'avais peur de voir des vomissements, de la douleur, des aftes dans la bouche, comme on connaît cela pour les adultes. Et en fait, elle était incroyable parce elle supportait tout. Elle n'a jamais été malade suite au chimio. Euh, Ensuite, il y a eu en décembre ce dernier Noël avec elle. On essaye de croire toujours que c'est pas possible, que c'est pas le dernier. Ça a aussi été En fait, maintenant, toutes les fêtes sont horribles. Et ce fameux Noël, qui a été son dernier Noël, a aussi été très, très dur pour nous tous. Pas pour les enfants qui n'ont Mhm. rien compris. Et Il y avait quand même de l'espoir à cette période de Noël. On dit bah, que c'est... en fait, Vous viviez ça comment? l'humain est bizarre parce que même si on pense que c'est très grave, on pense qu'il y a peut-être une chance Mhm. sur un milliard Et qu'elle existe. et qu'elle existe. Donc, on continue dans le processus de soins. Et alors, ce qui a été incroyable, c'est que en janvier, ils ont fait des premières analyses pour voir ce que donnait la chimio. Et en janvier, la tumeur avait diminué. Et elle, qui avait 13 métastases dans les poumons, ce que je ne vous ai pas encore dit, il lui en restait plus que 2. Et à ce moment-là, je crois même qu'on a ouvert le champagne. Pour moi, c'était l'enfant qui réagissait à la chimio. Et malheureusement, ça n'a pas duré en février. Tout a recommencé à exploser. Et elle a été opérée fin février parce qu'ils ont essayé d'enlever la tumeur
de passer à ensuite peut-être la radiothérapie. Et le fait d'avoir essayé d'enlever cette tumeur, on a l'impression d'avoir une sorte de monstre qui est gêné, dérangé qu'on l'ait touché. Et ensuite, elle a augmenté à une vitesse phénoménale jusqu'à la fin, quoi. C'était une boule, enfin, une grosseur de la taille d'un pamplemousse et c'était épouvantable. Vous avez écrit ce livre, ce témoignage, cette période de votre vie douloureuse. Votre fille et votre beau-fils étaient au courant que vous alliez écrire ce livre? Non, non, non. En fait, disons que depuis la mort d'Apolline, je suis devenue très solitaire et j'aime bien être. Vous avez d'autres petits-enfants, hein, quand même. J'en ai 5. J'en avais 6 avec Apolline. Et je l'ai fait, je vous dis, j'ai vomi tout ce que j'avais besoin de sortir. J'écrivais tous les après-midi. Ça a été bon pour vous? Ou, En fait, ou c'est un ça ne psy. change rien aux choses, bien évidemment. En fait, non, parce que un psy m'avait dit, mais il faut écrire. Bon, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais et je trouve que ça n'a pas du tout été bien parce que après je me relisais tous les soirs en me Vous couchant et culpabilisiez? non, mais en fait on revoit tout, On revit on revit tous les les émotions. moments dramatiques et on pleure encore plus. Voilà. Je disais, les larmes sont continues de toute façon jusqu'à votre dernier souffle, hein. C'est pareil Oui. pour votre fille. Quand ils ont découvert, quand ils ont lu le livre, parce que vous leur avez fait lire, vous leur avez demandé leur accord, bien évidemment, Oui, avant de le oui. Bah, publier. avant de le Quelle a été publier, leur réaction? bah, ils m'ont dit qu'ils ont eu beaucoup de mal à le lire, évidemment, Hmm. mais, mais ils m'ont remercié. Et, Oui, parce que vous et leur faites voilà. passer des messages. On le disait tout à l'heure rapidement, la maman dit je veux savoir où est ma fille. Elle est parmi les étoiles. Elle est avec. Vous parliez de l'oncle Franco également qui est Oui, décédé d'un cancer. Et puis vous vous dites que dire d'autre? Elle est morte. Elle a été au crématorium. Elle est juste de la poussière dans la boîte. C'est un message. Mais vous le dites quand même. Vous l'écrivez. oui, C'est la dure réalité. oui, parce que si vous voulez, quand moi je dis à Pauline, je n'aime pas qu'on me dise elle est partie, elle nous a quittés. Moi, je dis elle est morte parce que j'ai toujours encore cette colère en moi. Hmm. La réalité, c'est qu'elle est morte. Elle est. Moi, j'aime pas qu'on me dise elle a Et disparu. ça aide de se le dire de cette façon-là. C'est la réalité, bien Oui, évidemment. oui, oui. Moi, je préfère être claire avec les mots. Ah, bon, évidemment, Clara, je lui ai pas dit, tu sais, pour moi, elle n'est plus rien. Non, Moi, bien sûr. je lui dis, si tu arrives à croire effectivement qu'elle est quelque part, oui, qu'elle est là autour de nous, bah, tant mieux que chacun fasse comme il peut. Alors, il existe des associations, et là, je voudrais faire référence à une association, d'ailleurs, dans le sud de la France, parce que votre fille et votre beau-fils habitent à Toulon, vos deux filles, d'ailleurs, habitent J'ai 2 filles à à Toulon, oui. Toulon, et je voudrais faire un petit coucou amical à Nathalie Paoli, qui est la cofondatrice avec Laurent, son époux, de l'association Le Point Rose, qui est dans les Bouches-du-Rhône, et justement qui accompagne les parents en difficulté par rapport à la maladie, et puis par rapport confrontés donc au décès, hein, que Nathalie Paoli, qui est qui est une consoeur, hein, une ex-consoeur, qui a travaillé au service de la communication de l'Olympique de Marseille, et qui a perdu donc cette petite Carla Marie. Donc, est-ce que les parents se sont rapprochés d'associations pour échanger, pour les aider dans ce deuil? Je crois que c'est encore un peu tôt, peut-être. Bon, Mhm. elle parle avec d'autres mamans qui ont aussi des enfants malades. Mais bon, à part Enfants Cancer Santé, Ventoux contre cancer, non. Je voulais aussi ajouter quelque Allez-y, chose. pardon. C'est que, en fait, Apolline est morte pendant le premier C'est confinement. ça. Et donc, tout a été encore
plus difficile pour les parents parce qu'ils ne pouvaient plus être à deux dans une chambre. Il fallait que ce soit l'un ou l'autre. Nous ne pouvions plus aller les voir. Je ne pouvais plus aller la promener en ville dans sa poussette quand elle n'arrivait pas à faire sa sieste ou autre. Et tout a été, tout a été Compliqué, plus compliqué. douloureux et plus douloureux encore. Oui. Ne Oui. pas être ensemble, les deux parents ne Ne- pas être ensemble Voilà. auprès de leur... Parce qu'un bébé qui a 20 mois et qu'il faut occuper toute la journée, enfermé dans sa chambre parce qu'elle ne pouvait plus sortir non plus dans les couloirs, c'est très très long. C'est très très long parce que un bébé ne va pas jouer encore, je sais pas, on va pas faire des jeux de société, donc on l'occupe comme on peut, mais il faut une patience d'ange et un dévouement et en fait, on donne tout ce qu'on a et c'est terriblement épuisant. Mais ils l'ont fait comme je pense que tous les parents le font. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ce qu'ils ont fait et enfin pour la façon dont ils se sont dévoués pour Apolline. Et je voudrais juste un jour que ça aille un peu mieux. La famille s'est soudée autour d'Apolline, de la disparition d'Apolline. Complètement, complètement. La seule chose maintenant, quand je dis qu'il y a des failles encore plus compliquées, C'est le ressenti de chacun, c'est ça? non, c'est que quand il y a des fêtes de famille et qu'il y a, ou même en été, on est au bord de la piscine, il y a les 5 petits-enfants qui sont là et Apolline n'est pas là. Et en fait, c'est terrible parce que, si vous voulez, ça c'est peut-être le ressenti de chacun. Il y en a qui vont me dire, tu as 5 petits-enfants, il faut être là, il faut être présente. Et je dis oui, mais malgré moi, je vois toujours Apolline, ce trou qu'elle a laissé. Je vois toujours qu'elle n'est pas là et j'ai beaucoup de mal à être heureuse avec les autres. Claudine Ribeton-Bonny, donc auteure du livre Le cancer a tué Apolline, on voit l'image de la petite Apolline donc. La recette de ces ventes, bien évidemment, de livres ira au profit de la recherche contre la maladie. Oui, et donc il faut... faut. C'est mon seul combat maintenant, c'est de soutenir la recherche, c'est tout ce qui reste à faire. Voilà, comment une famille heureuse, hein, Oui. sans problème particulier, qui vivait dans le bonheur, hein, dans le confort également, on peut le dire, et également Oui. a basculé dans le malheur, dans le drame. Mm. Merci Claudine pour ce témoignage et puis vous pouvez bien évidemment poser vos questions sur info83 questions pardon @info83.fr. Merci Claudine, merci d'avoir témoigné. C'est pas facile. Merci de m'avoir reçu parce que je veux dire quand on n'est pas médiatisé, c'est très difficile de faire de la communication et Et on vous donc, recevra je vous suis avec plaisir reconnaissante. puisque la journée mondiale contre le cancer est au mois de février. Hein, C'est le 15 février. effectivement, et vous serez bien évidemment invité et la bienvenue à ce micro pour nous parler de la maladie, pour nous parler bien évidemment d'Apolline parce que c'est ce que vous dites, il ne faut pas l'oublier, c'est ce que dit sa maman, ce que dit ses parents également et frères et sœurs. Merci Claudine Ribeton, merci de nous avoir suivis sur Info 83.